Messieurs, dames, bonjour ou bonsoir avant que ça commence déjà à râler. Coucou, 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 comme on dit. Coucou, coucou. Donc ça, on se retrouve, ça y est, nous y est, pour la course 1, tout simplement, pour, pour l'Australie. Avec, bien évidemment, mon cher camarade de commentary, qui va dire bonjour, je compte sur lui. Dis bonjour, cher camarade de commentary. Bonsoir. J'avais dit bonjour. Il est l'heure de dire bonsoir depuis à peu près 2 heures et demie. Donc, bonsoir Bon. tout le monde. C'est pas grave. En tout cas, ce qui est certain, c'est quoi? C'est qu'ici, en Australie, on dit bonjour parce qu'il est encore 15 heures là-bas. Voilà, donc maintenant tu te tais, s'il te plaît. Donc, Non, il est 16 heures là-bas. ferme ta gueule. C'est bon. Donc, sinon, j'espère. Donc, nous pouvons donc voir que les premiers ont commencé à prendre la piste tout simplement. Et nous allons voir Marco Hansen, donc le Suédois, qui dans son apéritif qui a été dévoilé dimanche dernier, tout comme la Size Project. Elles ont toutes les deux été dévoilées le même jour. L'une en France, l'une aux États-Unis, à Portland. C'est ça, si je ne me trompe pas. Peut-être que mon camarade peut me corriger si c'est faux. Mon camarade est officiellement décédé. Donc, nous allons pouvoir bientôt le premier pilote passer la ligne pour lancer leur premier tour chrono dans ces premières qualifs de la saison. Donc nous avons du coup Marco Hansen avec le numéro 47 et son magnifique casque de couleur de la Suède, qui va passer la ligne là maintenant, donc avec le meilleur tour, mais c'est son tour de sortie, donc celui-là ne compte pas bien évidemment. Donc il est bientôt arrivé ici, voilà, il arrive ici, il freine, et voilà. Donc, nous pouvons probablement avoir un autre angle de vue, peut-être, je ne sais pas. Parce que c'est pas qu'elle est belle, enfin c'est pas qu'elle est moche, mais ça peut changer d'un point de vue de caméra de temps en temps. Donc nous pouvons voir Hansen qui sort du deuxième secteur pour rentrer dessus dans ce virage très technique, très rapide, dans ce début de troisième secteur. Donc, il va arriver DRS ouvert ici. La voiture avec Air France comme sponsor arrive dans les derniers virages du circuit pour marquer le premier temps référence que nous allons bientôt voir apparaître en haut de votre écran, parce que logiquement il devrait prendre le meilleur tour, suivi des autres pilotes derrière lui qui devraient soit le battre, soit ne pas le battre, on verra, parce que c'est suivi tout de suite par Julia Hahn, la pilote allemande au bord de sa voiture allemande. Qui va-t-elle le passer? Non, elle a une seconde. Une seconde du pilote suédois. Et Alex Vittel, un rookie cette saison, dans une écurie qui est soutenue par un P d'ailleurs, Thibault dans sa voiture avec floqué du drapeau à damier, qui espérons vont l'atteindre, parce que n'oublions pas, les casse moteurs font leur entrée cette saison dans cette première course. Et Azelon qui passe deuxième devant Julian. Et Sandberg, le deuxième suédois de la grille. Et Louis Fernand qui bat le temps de son coéquipier de 2 dixièmes en 1,28,063. Et Harrison qui passe la ligne lui aussi. Fournier juste derrière. Qu'est-ce qu'il l'autre va bientôt passer la ligne? Grant, le champion du monde en titre, portant le numéro 1 sur sa magnifique ceinture nue, marqué du sponsor Marlboro, parce que nous sommes
Nous ne sommes pas en Europe, alors il est légal ici le sponsor. Du coup, sponsor titre. Et il reste, ça y est, 10 minutes dans ces qualifications les premières de la saison, donc nous pouvons déjà voir à peu près une petite hiérarchie. Donc tout devant, les AP Racing suivi de une Mäkinen. Ensuite, nous avons une SAS Project, les deux Santioni, les deux squadras, l'Agazier de Vanguard Arena, est une dans quelle voiture dans une Blaze Racing. Suivi de Sander, on a j'espère que mon camarade ne va pas tarder à revenir. Normalement, nous ne l'entendons plus. Va-t-il un souci de micro, peut-être? Euh, Donc, le retour, mon cher camarade, vous m'avez laissé en plan. Bah, excusez-moi, depuis tout à l'heure, je parlais, mais j'ai des problèmes techniques de mon côté. Je n'ai même plus d'image, tout simplement. Ah, Donc, mais ce n'est pas très très grave. Moi, je vois toujours que Hoffman et je sais pas qui c'était, une Squadra Lagazzi, la nouvelle écurie aussi sur la grille, qui était en train de se suivre. Donc, il y aura probablement une aspiration à tout cela. Donc, pour l'instant, la piste n'a pas s'améliorer, les chronos ne s'améliorent pas. Donc, mon cher camarade, il est reparti. Il est revenu. Euh, camarade, non, mais j'ai des problèmes, je n'ai plus du d'image. coup, Je j'ai... reviendrai, t'inquiète pas. Punaise. Ah, mais ça y est, ça commence. Les Ok, problèmes. les deux Blaze Racing 2, je sais plus c'est quoi c'est Mariana Vanguard Arena et K.O. Temujin. Donc les deux se suivent. Vanguard Arena derrière Temujin. Est-ce que K.O. Temujin offrirait une aspiration à Vanguard Arena? C'est fort probable. Nous verrons ça. Et la rivière est extrêmement loin. Il est 20e contre son coéquipier et 4e. Va-t-il réussir à remonter? Je pense que c'est indéniable. La rivière nous a déjà montré des belles choses par le passé. Il a l'air d'avoir une voiture pas trop mal au vu des essais hivernaux. Attention ici à ne pas se gêner à la sortie des stands. Mark Hansen qui ressort des stands avec probablement des pneus neufs. Et Esteban Larivière qui, d'ailleurs, du coup, d'un Science Project qui est vraiment magnifique aussi. Casque rose, couleur du Japon, je crois. À cause de Honda, il me semble. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement, cher camarade. Eh bah ça y est, me voilà de retour, mon petit pépin technique. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai à rater? Fernand Que Paul, Larivière est 20e. Hansen, à 6 secondes, c'est un petit problème, je pense. Oui, je pense aussi, mais cher camarade, que pensez-vous de la hiérarchie actuellement? Bah, écoute, de ce qu'on voit, déjà, premièrement, AP a l'air d'être en très très grosse force. Hein. Voilà, la première ligne verrouillée par AP. Il y a une Mäkinen surprise, une Size Project aussi en surprise. Les monoplaces championnes du monde en titre, qui sont seulement 4e et... Non, 5e et 6e. Bah, on les attendait plus haut, honnêtement. Surtout à 6e. Mariana Vanguard Arena, la rookie, on l'a entendu parler, on a vu quelques pronostics et autres. Et elle a l'air d'être quand même plutôt attendue. Et elle est 7e. Svensson aussi, rookie, 8e, c'est plutôt bien. Mais c'est sûr que c'est Voilà. plutôt bon pour des rookies qui viennent tout juste d'arriver. Mais feront-ils aussi mieux que Marco Hansen la saison dernière, qui est arrivé 3 Grands Prix de la fin pour la manche de Monza et qui a tapé tout de suite une 4e place? Après, Ça, il avait une voiture top team. Eux n'en ont pas une, je pense. Après, nous verrons ça pendant la course. oui, c'est Mais certain. nous allons voir. Ils nous promettent des belles choses. Ils nous promettent des belles choses déjà. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en course, tout ça. Je sais pas vous, mais. Bah, honnêtement, je n'attends que ça, voir cette course, ainsi que le reste de la saison par ailleurs. D'ailleurs aussi, donc les Alpha Max, Sorny qui n'est que 9e, bon, Alpha Max ça a l'air d'être un peu plus compliqué la fin de saison. Bon, c'était une écurie qui jouait dans le midfield, et ils n'ont Oh, pas réussi à faire un peu ah,
Je me permets de vous couper une seconde. Je crois que Carlin a clippé le mur. Ouais, ça, je l'ai vu aussi. Probablement sans incidence. Je sais pas si on va voir un replay en on-board de la part de la réalisation TV. Du coup, je vous laisse reprendre ce que vous disiez, mon cher ami. Donc ensuite Thomas Nous avons Vallon qui est devant le 10e. replay. Ah, elle n'a pas l'air Ouais, d'avoir vraiment clippé le mur. Elle a ouais, juste un peu rebondi sur l'herbe. ouais, mais ça cherche la limite du côté de Karel. Oui, c'est sûr qu'au vu de sa position et au vu de là où elle a fini le championnat la saison dernière, c'est-à-dire troisième, Ah, et c'est mal Larivière arrivé. qui prend actuellement, mais bon, tout le monde attend. En haut, Tony Mark Hansen qui va tenter à l'intérieur sur Jules Hoffman en Il est pleine fou celui-là. qualification. J'ai l'impression Et peut-être le que. double dépassement ici de la part de Marco Hansen. Ouais, non, mais enfin, c'est l'air compliqué. On a l'impression que Julian fait un peu bouston, très clairement, et que ça commence à gêner tout le monde. Et ça, c'est pas idéal pour la Que... qualification. Est-ce Ah non, c'est que cette... ah non, c'est Karel. Alors, ça rentre pour Hoffman derrière aussi. Est-ce que cette Schmitzer est-elle bien née? C'est la question que nous se posons de pas de suite. Bah, on peut se poser la question, je sais pas ce que on vous laisse répondre dans le chat. Si vous souhaitez donner votre avis d'ailleurs sur la situation actuelle peut-être de Schmitzer. Alors, donc ensuite, pour continuer un petit peu, donc Julian qui n'est que 12e, Lem qui est 16e, vraiment Schmitzer, ouais, je pense que ça s'entendait quand même à un peu mieux, mais vraiment mieux. Ensuite, on a Temujin en 400e position. Bon, on s'attendait à mieux pour un pilote qui s'est battu pour le titre sur tout le début de la saison 1. 3 victoires en saison 1 quand même, hein, c'est pas rien. Oui, 3 victoires. Mm. Donc Trois bon, victoires, après, une bon, par pole. contre, les Tousiennes qui sont vraiment, vraiment loin, hein. Il y a une voiture qui est à Bah, 3 secondes Touzienne et c'est complexe à là. la fin du classement. Touzienne, c'est comment dire, à la fin du classement, je pense. Ah, Fernand Et qui Louis Fernand raméliore. qui met 2 dixièmes à l'arrivée, ça fait mal. Ça fait assez mal pour le pilote canadien derrière lui. Là, on va surtout attendre que toutes les autres monoplaces là qu'on voit, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont au stand. Elles vont toutes ressortir une par une et Est-ce une que nous par une pouvons voir pour Hansen refaire qui le va tour. probablement passer sur la grille? Et Hansen qui va prendre la deuxième. ça améliore pour Hansen. Ouais, ouais, et ça gagne une place. Ça passe deuxième. Est-ce qu'on aura une Santini surprise, une Santini qui sera près d'une seconde, mais bon, on attend de voir les nouveaux tours en Heroes, attention, ça se fait gêner. L'erreur de Nicolas Metzelec. Il cherche la Non, limite pour essayer de remonter. je crois que ça s'est fait attaquer surtout par Caleb. J'ai vu la Schmitzer à l'arrière. C'est vrai que c'est des écuries qui se battaient pour les hautes tables. Après, la saison ne fait que commencer, donc on va pas parler. N'oublions pas qu'il ne faut pas enterrer la peau du singe avant d'avoir vendu le cochon. Oui, j'ai Merci. modifié. Et la saison est encore longue, donc certes, il se battait pour des podiums et tout. Ben, vous connaissez qui a gagné les 2 dernières courses de la saison dernière. Actuellement, il est peut-être un peu frustré que sa voiture ne lui permette pas d'aller un peu plus haut. Après, comme dit, il Ah, y aura le développement tout au long de la saison, des abandons, des casse-moteurs. Donc, il pourra peut-être remonter dans la hiérarchie autour des courses et puis on verra bien le truc. Et Van Gardena qui qui est tente, ambitieux hein. ici. Puis enfin, après, on parle beaucoup de Santini actuellement, mais qui est aux premières qualifications de la saison. Je tiens à rappeler Santini qui a fait P1, P2 au championnat pilote et donc victoire au championnat des constructeurs. Il Ça fait a commencé le début de P8. la saison, c'était un peu en absence, hein. Jérémy Grant, le champion titre, a fini P8 en Australie la saison dernière. Alors, dans cette dernière minute de qualification, tous les pilotes qui ont réussi à ressortir, tout le monde devrait en théorie pouvoir refaire un tour, ou du moins pour ceux qui l'ont déjà commencé, le terminer. Et puis, on pourra enfin se décider et voir tout simplement qui fera la pole pour inaugurer cette saison 2. Alors, dans le pack de voitures, là, c'est un pack de voitures qui était ressorti. Mitselec qui est en train de mener un petit pack de voitures, j'ai l'impression. D'une Schmitzer, je n'ai pas réussi à voir la voiture qui était derrière. C'est une Alpha Max. Oui, c'était une Alpha.
C'est une Alpha Max. Non, pas Massage, sûrement Fournier. Ouais. Non, ce n'est pas une Alpha Max non plus. Quelle est donc cette voiture? Bon, je ne sais pas. Je n'ai pas réussi à la... Je n'ai la voiture qui suivait derrière la Schneider. Ah non, c'est une Blaze Racing. Elle m'avait l'air Oui. plus bleu. Elle m'avait l'air plus bleu que ça en tout cas. Et ça va être la fin des qualifications. Voir le 7ème Ouais. Nicolas Nistellet qui va bientôt passer la... Il rentre au stand. Qui rentre au stand. Et c'est fini. 7ème à Malheureusement, il une n'avait probablement seconde. plus d'essence. Une seconde pour actuellement Nitselec. On attend pour Jérémy Grant. On a encore 13 voitures qui doivent passer la ligne. As de Lyon qui arrive. 3ème, non. Hoffman qui arrive dans son C'est dernier tour là. Julian qui va pas tarder à passer la ligne. Vous pouvez voir sur la mini-carte. Et non, elle rentre au... Non, elle rentre pas au Non, stand. non, 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 non. Et, par contre, derrière, c'est Va-t-elle améliorer? Oui, 12ème. elle passe une place. Oula. Oula. Derrière aussi, on a eu C'est- Van Gardner qui reste 9ème. Ça n'améliore pas. Jules Hoffman qui prend la 2ème place à 8 millième de concernant. Ensuite, on a Temujin. Ça n'améliore pas pour Temujin. Et après, pour Thomas Valen, c'est 8ème. Ça n'améliore pas. Thomas Valen qui, je pense, être un peu plus heureux. Nouvelle écurie. Il a l'air d'être tombé sur une bonne voiture. Il est surtout aussi devant son coéquipier. Alex Vittel et Fernand qui va passer la ligne. Vittel, Et il me semble que Fernand a amélioré. je ne sais Il n'en a pas. pas Non, peur. 8 millième. 8 millième, c'est exactement le même écart. Hein. Oui, donc, Tout je simplement vous pour laisse. cette course, une AP Racing, Jules Hoffman, une Side Project. Non, une AP Racing, Louis Fernand, une Side Project, Jules Hoffman, une autre AP Racing, Marco Hansen, une McKinnon, Yanas de Lyon, une Side Project, Esteban Larrière. La première Santioni qui n'est que 6ème après d'une seconde, alors que le pack des 5 premières voitures se tient en moins de 3 dixièmes. Ensuite, Nico Iniselec 7ème, Thomas Valen 8, Mariana Van Gardenia 9, Keo Temujin 10ème, les deux Blaze Racing qui occupent la 5ème ligne, en 9 et 10. Svensenberg, un des rookies de cette saison, 11, Julian 12, Lucas Fournier 13, Alex Vittel, rookie aussi, 14ème, Dwario Garrison 15, Enzo Giopi 16ème, Karl Lemp 17ème, Nak Massarek 18, Thomas Dulac et Thibault 19 et 20ème. L'écart entre la P1 et la P20 se fait en 3 secondes 3. 5 voitures sont en dessous des 3 dixièmes et après, voilà, Là, tu dis tout. Ok, donc nous allons pouvoir bientôt attendre que les feux passent au vert. Enfin, plutôt que les feux s'éteignent. Oui, le début de cette saison qui va commencer d'ici peu de temps. Mesdames et messieurs, bienvenue en Australie. Terre des koalas et des kangourous. Oui, mais surtout terre d'un départ peut-être manqué pour Jules Hoffman qui se fait déjà attaquer par Marco Hansen. Pour ce qui est derrière, Nico Nisek qui a réussi à gagner une place. Oh, le pack derrière! Y a-t-il les abandons? Non, 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 tout le monde a passé le virage là en Australie. C'est magnifique. Oh, le pack de voitures derrière, c'est vraiment impressionnant. L'arrière à la bataille avec As de Lyon pour la 5ème place. Ouais, Voilà, ça va dans ne l'herbe pas pour aller l'arrière, trop dans attention. l'herbe, ne pas perdre la voiture. Et le Fernand qui a déjà une seconde d'avance sur Jules Hoffman. Oui, ça a pris un très très bon départ du côté de Fernand. D'ailleurs, on le rappelle, les casse moteurs sont activés, donc on n'est pas à l'abri d'avoir une surprise. C'est le suspense qui nous tiendra jusqu'au bout. Est-ce qu'une voiture cassera son moteur? Nicolas Nitsela qui est en train d'attaquer, je crois qu'il a fait un... Attends, mais Valon a gagné combien de places au départ? Est-ce qu'on pourrait revoir le départ en bord de Valon, s'il vous plaît? Parce que pour moi, il partait pas 6ème. Hein. Il partait beaucoup plus loin que ça. Hein. Alors,
Vraiment le départ en on-board si possible pour Vallon. Ouais, donc ça fait une impulsion plutôt correcte. Et elle va arriver au virage 1. Ok. Ah ok, ça... Oui, il est passé P6, c'est vrai ça. Ouais, Mitech qui s'est un peu raté. Bon, le... Ok, là il va s'attaquer à Jérémy Grant sur le freinage. Ok, ça... Il peut pas avoir passé autant de il va. voitures, il y a un petit problème là. Et bah si, il y est allé, il a gagné, mais il a gagné 2 positions tout simplement sur les barres. Très bon envol. On n'a pas parlé des limites de piste. Nous n'en parlerons pas. Hoffman par contre ça stagne un petit peu. Par contre derrière Marco Hansen qui fait pression sur Hoffman. Tiens, est-ce qu'on pourrait peut-être déjà aller... en avance sur la rivière. Déjà un peu plus à peu près 1 seconde d'avance. Attends, on est l'Alpha Max qui se décale par contre derrière sur le Schmitzer. Hop. Voilà. Sandberg sur Lucas Fournier. Oh, ça attend. Non, c'est... Par contre, maintenant c'est Fournier qui attaque cette fois-ci Julian, oui. Sachant que là, donc nous sommes partis pour 28 tours. Oh, attention, l'Alpha Max qui part un petit peu dans... Allez, à l'extérieur. Perdre sur le livreur. Les pilotes sont... Oh là là là. Les pilotes qui sont agressifs très clairement sur ce début de... Sur ce début de Grand Prix, ce début de saison aussi. Totalement. Vallon qui s'est fait un peu décrocher. As de Lyon aussi. Bon, tout le monde se retrouve un petit peu avec des écarts similaires. Mettre la pression. Fernand lui qui est en train de monter un peu l'écart. L'écart se creuse un petit peu, oui, entre les deux premiers. Mm. Je creuse, ça monte, ça descend. Ça stagne, tout simplement. Ça stagne. Avec les pneus blancs médium qui devraient troquer pour des pneus jaunes soft entre le 15e et le 17e tour de cette course. Merci pour la stratégie annoncée par Pierretti, monsieur. C'est une information extrêmement importante à avoir. J'ai mon petit carnet d'adresse chez le manufacturier italien. C'est important. D'ailleurs, on voit le champion du monde entier là, qui est poursuivi par son coéquipier. Les deux Blaze Racing qui se tiennent en haleine tout simplement. Le revenant Keo Temuji, Haruki, Mariana Van Gardani pour cette nouvelle écurie. Blaze Racing. Nous avons aussi pu voir que le DRS est activé, donc Jules Hoffman devrait être un peu trop loin de Gus Fernand, mais Marco Hansen, lui, n'est pas trop loin, pareil pour Esteban Larivière. En revanche, en dehors du top 4, As de Lyon, espérons pour lui qu'il soit sous la seconde, mais à partir de Vallon, ça risque d'être un peu plus complicado. Je le pense aussi. Ouais, Vallon se retrouve quand même avec 200 pionniers derrière lui. Et il se fait quand même un peu décrocher au fur et à mesure des tours. As de Lyon qui a l'air d'être sorti du DRS aussi, je pense. Parce que la zone de détection est déjà passée. Par contre, les Schindler, c'est vraiment pas ça sur le début de saison. Caravan qui n'est seulement 17ème. C'est vraiment pas ça du tout. Que s'est-il passé pour cette écurie qui se battait pour le titre? Est-ce que c'est peut-être juste un mauvais réglage actuellement sur la course? Qu'est-ce que vous en pensez, chers camarades? Si, je pense aussi. Alors, Marco Hansen a le DRS activé désormais sur Jules Hoffman qui va pouvoir remonter. Ça revient un petit peu. Mais ça n'en revient pas suffisamment. Vallon qui se retrouve avec les 200 unis derrière lui, je pense qu'en termes de pression. Normalement, le DRS, ça lui aussi. Oui, je pense qu'en termes de pression, se retrouver avec les deux monoplaces qui ont champion du monde, je pense que c'est plutôt... Ça met quand même pas la pression. Donc, bon. Je pense que Thomas Vallon n'est peut-être pas serein sous son casque.
voir que le leader ne s'échappe pas comme l'année dernière. Pirelli ont peut-être trouvé des solutions pour Oui. que les pneus n'aient plus. Bah, peut-être que les pneus dans le trafic surchauffent moins, tout simplement. Donc c'est peut-être plus Oui, facile de suivre avec, également. avec les nouveaux pneus. Oui. Après, peut-être que le fait que tout le monde parte en médium joue peut-être aussi sur le fait que les pneus se chauffent moins. Peut-être est-ce Je ne sais pas. une demande de Bon, Pirelli ou une initiative de toutes les équipes, ce qui serait une coïncidence bizarre. ouais, bah écoutez, on verra ça à la fin de la course. On pourra commencer à faire des Sachant qu'il petites reste idées. actuellement 25 tours. Ouais, la course est longue encore. On a encore toute la phase des arrêts au stand. Il y a les voitures qui se suivent. La course n'est de loin pas finie. Tiens, est-ce qu'on pourrait peut-être aller sur Jeremy Grant qui, j'ai l'impression, se rapproche de plus en plus, de plus en plus, mais bon. Non, pas suffisamment. Faut bien ressortir par contre de ce virage ici. Alors, jusqu'où pourra-t-il aller? 289 à peu près, j'ai vu, je crois. Cher camarade, je ne sais pas si vous avez vu aussi pour la vitesse de pointe enregistrée. Non, moi je regardais autre chose, je regardais les écarts dans le classement. D'accord, bon, c'est pas grave. Alors, par contre, Valgameria qui met la pression sur son coéquipier, Kawute Mujin. Mais les Assassins qui sont largués à 2 secondes 7 de ce pack. Tandis que derrière, c'est Vensenberg, le rookie aussi. On va peut-être avoir une bataille de rookies pour l'entrée dans les points d'ici pas longtemps. Cette nouvelle Tout écurie, à la fait. Squadra Lagadier. Voilà, 2 nouvelles écuries, 2 nouveaux rookies. D'où le principe de rookie d'ailleurs. Ah, j'ai eu Hoffman qui d'ailleurs est revenu sur Louis Fernand. Petite baisse de rythme Après, nous du avons côté un du ancien Monégasque. rookie. Hein. Nous avons un ancien rookie du nom de Kao Temujin. Ouais, enfin, côté Wuji, je le qualifierais quand même plus de revenant quand même. Et donc Jules Hoffman qui est officiellement au DRS sur Louis Fernand. On va peut-être avoir une bataille pour la tête de course. À moins que Louis Fernand décide de répliquer et de s'envoler de nouveau. Ou que l'un des deux est une casse moteur. C'est pas faux. On n'est pas à l'abri que les mécaniques souffrent. Donc, D'ailleurs, on le As notre, de Lyon qui derrière avait un peu plus en difficulté. Il essaie de revenir, mais il n'y arrive pas. Il se maintient une seconde 2 à chaque fois. Il manque ces 2 petits dixièmes pour qu'il puisse recoller au niveau du DRS. Ce qui pourrait quand même changer la donne, je pense. totalement, hein. Alors pour Jérémy Grande, est-ce qu'il peut encore se rapprocher de Thomas Vallon? Et ça rapproche fortement quand il est sur le freinage. Hein. Il faut voir ce que vous pourra faire Vallon, parce que Vallon s'était sorti la saison précédente dans une panthère qui était particulièrement mal développée, très très complexe à piloter. La preuve, c'est que les pilotes ont fait beaucoup d'erreurs à bord. Et là, il a l'air déjà beaucoup plus en forme dans cette Squadra Legacy. Donc peut-être une voiture déjà plus réussie sur la base. Et Grant qui se rapproche encore et encore, plus que 3 dixièmes. Là, il faut bien réussir à suivre dans ces derniers enchaînements du troisième secteur. Bien faire piloter la voiture ici, mais ne pas patiner en sortie parce que ça va conditionner tout simplement une grosse partie du secteur 1. Et tout simplement, les 2 prochaines lignes droites sont en partie conditionnées par cette accélération. Voilà, Nick Selec qui suit son coéquipier de très très proche, très très près tout simplement. Du côté des Blade Racing, ça se maintient encore et encore. Julia qui stagne à 1 seconde 2, j'ai l'impression. Alors, pour ce qui est de la suite un peu du classement. Donc là, on voit la Famax de Lucas Fournier qui, par contre, lui a le DRS sur Julian. Et Thibault. Oh la bataille entre les Tousiennes. Nouvelle écurie. Le rookie Tomadula qui attaque Thibault. Bon, bataille très claire de fond de peloton. La voiture, elle a l'air vraiment absente. C'est pas ça du tout, il semblerait. Hein.
On est à 7 secondes de la voiture qui précède pour Thomas Dulac. C'est affreusement loin. Ça prend près d'une seconde par tour quand même. Je tiens à dire ça comme ça, sachant qu'on est au tour 7. C'est vraiment pas ça, je pense, pour cette écurie. On nous demande dans le chat si Dulac et Eline se sont accrochés. Bah, je n'ai pas, on n'a pas vu de drapeau jaune qui a signalé un accrochage ou autre. Donc en soi, normalement, non, il n'y a pas eu d'accrochage. Hop. Alors du côté de la tête de course, qu'est-ce que la situation donne? Et bah tout simplement, il n'a pas évolué ça ce matin, même si Fernand est peut-être en train de reprendre un petit peu les devants. Voilà, le Fernand qui est en train de reprendre sa petite seconde de sécurité. Marco Hansen qui lui cherche à revenir sur Hoffman et la rivière qui se maintient, qui se rapproche même de Hansen. As de Lyon qui perd du terrain quelques tour après tour. Cependant, faut pas oublier aussi les arrows stand. Un arrow stand raté peut coûter très très cher. On parle de plusieurs secondes. Donc là, vu les écarts, on n'est pas à l'abri qu'un bon arrow stand peut permettre de gagner quelques positions, je pense. Par contre, vraiment, là, on peut le voir un petit peu sur la carte, les écarts avec les écuries et pilotes. C'est assez impressionnant quand même. Les deux 12e qui sont absolument largués. Quand certains arrivent dans les deux derniers virages, d'autres ne sont pas encore à la fin du secteur 2. C'est une bonne question. Moi, je me pose une petite question. Je la pose aussi à vous aussi dans le chat. Est-ce que vous pensez qu'on aura une voiture qui finira à un tour? Voilà, c'est une question. Est-ce qu'une voiture terminera à un tour du leader? Voilà, c'est la question. Je vous laisse réfléchir et donner vos avis là-dessus. Jérémy Grant, c'est donc toujours 7ème. Densenberg qui est en train de buter sur sa rookie, sur l'autre rookie, Mariana Van Gardenia, qui elle bute sur son coéquipier Kewute Bujin. Esteban de la Rivière. Oula, par contre, pour As de Lyon, il s'est passé quelque chose ou il a perdu 6 dixièmes d'un coup? J'ai l'impression. Bon, peut-être grosse perte de rythme peut-être du côté d'As de Lyon. C'est compliqué. Ouais, manqué. Alors, il semblerait que mon camarade de commentary est de retour. Totalement. Bon. Bah, sache que tu n'as strictement rien à rater, mis à part que les Tousiennes se retrouvent à 11 secondes de la voiture qui les précède. On peut voir sur la mini-map, c'est affolant. Moi, j'ai lancé quelque chose dans le chat. Est-ce que une voiture se fera prendre un tour d'ici la fin de la course? Moi, je vote oui. Mais moi, je vote. Je ne sais pas. Voilà, je ne vote pas. Alors, sinon, que pour les actualités aussi, pour la prochaine course, vous serez tenu au courant. Il est possible que la course soit avancée dans la semaine. Mais actuellement, rien de fiable. On vous prévient un petit peu. Mais vous serez prévenus sur le serveur, ne vous inquiétez pas. Chaque chose en son temps. Pour raison d'une certaine course la plus importante de l'histoire du sport automobile. Accessoirement. C'est peut-être la moins probable des raisons. Juste le 24 en Mans. Voilà, juste. Alors, est-ce que Jeremy Grant va pouvoir dépasser Thomas Vallon qui se retrouve à 5 secondes, As de Lyon qui se retrouve à 3 secondes 7 secondes. As de Lyon, je pense, commence à avoir vraiment du mal avec ses pneus. Parce que là, il est vraiment un peu en chute libre. Et que Hoffman lui revient sur Fernand, même si ça joue yo-yo tout simplement. Ça repasse un petit peu au-dessus de la seconde, ça redescend à 6 dixièmes, enfin, commence à avoir l'habitude. Mais en tout cas, il y a bien 4 pilotes qui se battent pour la victoire ici à Melbourne.
qui de ce pack de 4 s'en sortira vainqueur? Et pourquoi pas une surprise? Ah, Sandberg qui a le DRS désormais sur Mariana Van Gardenia, qui elle n'a plus par contre le DRS sur son coéquipier Kawute Mujin. C'est un peu en perte de rythme. C'est quand même une grosse perte de rythme, on a l'impression déjà du côté d'As de Lyon, du côté de Vallon aussi. Oh attention! Oh la casse moteur pour Sven Sandberg! C'est fini! Lui qui était en train de remonter. Est-ce qu'on pourrait avoir un replay s'il vous plaît sur ce qui s'est passé? Oh là là. La casse. Oh non, la casse moteur pour Sven Sandberg, ça commence. Ça commençait bien, pourtant il allait pouvoir tenter de marquer ses premiers points sur sa première course. Ouais, et donc là on arrive ici. Ouais, et ça pardonne pas. Ça casse directement la fumée qui sort du moteur. Il va pouvoir voir là dans les rétros normalement. La fumée qui va sortir instantanément. Voilà. J'ai cru au blocage de roue d'abord, mais finalement c'était. Mais finalement, voilà. Ah, donc voilà. Donc les voitures qui étaient sous double drapeau jaune pendant 10 petites secondes pour éviter qu'il y ait des accrochages supplémentaires. Donc désormais la course va reprendre. Qu'est-ce que t'as fait? Voilà, bon. Les voitures qui sont reparties ici, ne faites pas attention au yellow flag inscrit en haut. Avec tout ça, par contre, il y a certains qui ont réussi à gagner du temps, ou alors il faudra juste que ça s'actualise au fur et à mesure des passages, parce que j'ai l'impression qu'As2 a quand même réussi à gagner un peu plus d'une seconde. Alors pour Luis Fernand, ça reprend un petit peu d'avance. Voilà, écoute, alors si jamais, donc je tiens à rappeler, donc ne faites pas attention au yellow flag qui est inscrit en haut. Voilà, nous allons voir juste on va juste donner un petit replay juste pour vous voir, pour le faire partir rapidement. Ne vous inquiétez pas, ça va revenir ici pas longtemps. Par contre, je pense honnêtement, c'est voilà, le drapeau jaune qui est vraiment parti de l'affichage, comme ça, c'est nickel. Malheureusement, c'est, je pense, Vincent Berg qui doit être dégoûté tout simplement. Lui qui faisait vraiment un bon début de course, qui allait pouvoir tenter un dépassement sur Mariana Van Gardenia d'ici les tours qui suivaient. Mais malheureusement, ça ne s'est pas produit. C'est triste. Oh, et Torres Valen! Oh, qu'est-ce qui s'est passé Ça pour a Valen? tapé ici. Ça a tapé. Oula. Que s'est-il passé pour Valen? Oh, Attention, qu'il n'y ait pas de suraccident surtout. Non, pour Valen, s'il vous plaît. Il arrive. D'accord. Accélération, roue dans l'air. Oh, et ça va clipper le mur. Ça va trop dans l'air, ça patine. Oh là Oh, là ta là là. France derrière. Oui, Le temps de réaction de ces personnes est tout simplement incroyable. Oula. Bon. On espère que Claude va bien. La pièce de Thomas Valen va malheureusement, je pense, abandonner sûrement. Ouais, très certainement. D'ailleurs, il avait abandonné dans la course 1 aussi l'an dernier. Ah, il est en train de. Ah, il repart, on a l'impression. Ah, Ah non. et non, c'est mort. Non, c'est fini. Les deux squadras Lagazzi qui ont abandonné en l'espace d'un tour. Est-ce qu'on en l'espace de moins de 2 tours, les deux Et squadras il Lagazzi a qui ont simplement abandonné. avant que les Tousiennes puissent rattraper sa carcasse. Oh purée, elles sont tellement loin. Comment c'est possible d'être aussi loin? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils nous ont sorti.
au niveau de Mais de leur véhicule. Je sais pas, peut-être une erreur de développement ou à la mi-saison. ah bah là, c'est plus qu'une erreur de développement, hein, à ce rythme-là. Hein. C'est un choix de carrière qui n'aurait pas été fait. Mm. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour le lead, Marco Hansen s'est fait décrocher de Jules Hoffmann. Ah non, pas du tout en fait. Pas du tout. Pas du tout. Par contre, attention, est-ce qu'on pourrait aller voir s'il vous plaît sur Jules Hoffmann qui, j'ai l'impression, va tenter bientôt. Il est en train de Oui, dépasser même. La bataille pour le lead, on l'attendait depuis le début. Attention à ne pas c'est s'accrocher. Par contre, non parce pour que ça, on va il y a un finir qui est sorti. derrière aussi qui a l'air gourmand. Oh, attention, la rivière aussi qui va tenter, peut-être sur Marco Hansen. On a vraiment un pack de 4 voitures qui sont en train vraiment de se réveiller. Faut tenter désormais. Alors, et Jules Hoffmann qui est passé par l'extérieur. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? On a 4 voitures qui sont en train de se battre. Les deux AP aussi qui vont commencer à se faire la guerre. S'il vous plaît, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait vraiment avoir le replay sur les actions de dépassement? Oh, attention! Qu'est-ce qui s'est passé pour Fernand? Oh non. Oh non, terrible pour Fernand, l'ancien leader de la course, il y a moins d'un tour. S'il vous plaît, là par contre, il nous faut vraiment un replay à la régie. On n'a pas vu ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu un accrochage, est-ce qu'il est parti en tête à queue. Il faudra juste avancer un petit peu. Ok, donc là, il arrive là. Sur lui. Oh non, il est tête à Il queue. l'a perdu tout seul, ouais. Oh non, Malheureusement, il l'a oh perdu tout non, seul. il la perd tout seul. Lui qui était leader de la course au début du tour. Désormais, maintenant, bah, c'est Jules Hoffmann qui s'envole sur le début de course. Attention parce Ah, que. Ah non, 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 c'est le replay, c'est le replay. Oh, le c'est replay du impressionnant. dépassement. Dépassement par extérieur et Hansen qui a défendu aussi par extérieur. Oh non, vraiment, c'est. Je pense que ça doit être assez énervé sur le stand AP. Je pense. Ah, parce que du coup, bah, Hansen, avec tout ça, bah. euh, donc, Grande passe 5ème, Select passe 6ème, Temujin 7ème, Van Garderen à 8ème. On a une Schmitzer enfin dans les points. Alors, est-ce que désormais la rivière va pouvoir s'attaquer à la dernière AP Racing restante? On a perdu 3 voitures en l'espace de 3 tours. Ça réveille d'un coup parce que sachant qu'on est à la mi-course, ouais. On est à la mi-course, il s'est strictement rien passé et puis là on a perdu 3 voitures. Alors, est-ce que la C'est la rivière loi va... de la course. Ouais, c'est la loi tout simplement, c'est la loi de la course, les pilotes se sont battus. C'est... Mais je pense, on les a vus, Fernand reviendra, je pense, d'autant plus fort sur la prochaine course. Par contre, faut faire attention à la dégradation des pneus aussi. Par, par contre, excusez-moi, hein, juste pour dire ça comme ça, mais Yanas de Lyon, il s'est fait reprendre près de 3 secondes en 3 tours par Jérémy Grant. Voilà, je pose ça là. Et pour les Aerostands qui vont débuter au tour prochain. Oui, oui, oui. À la fin ouais, à la fin de ce tour, la fenêtre d'arrêt au stand qui est ouverte, qui est en train de dire que la rivière pour pouvoir s'attaquer à Marco Hansen. Tiens. Oh là là, attention, j'ai cru voir un peu une petite glissade, une petite fumée noire. Je sais pas d'où ça venait. Mais c'est qui commence à se faire de plus en plus pressant sur Jeremy Grant qui lui remonte, mais comme une flèche. Les deux voitures remontent comme des flèches tout simplement sur Yanas de Lyon. Est-ce qu'on aura une Santioni sur le podium? Parce qu'avec ce rythme de course actuel, eh ben, ils sont vraiment en train de remonter comme des fusées. Allez, 1 seconde 4, ça peut peut-être revenir au DRS et peut-être tenter quelque chose sur Yanas de Lyon avant les arrêts au stand, hein, à ce rythme-là. Tiens, est-ce qu'on pourrait peut-être aller sur la tête de course, voir si ça rentre au stand du côté des voitures, en tête de course simplement. Hashtag analyse, j'ai envie de dire. Totalement. Alors, est-ce que le nouveau leader de cette course,
Jules Hoffmann qui est pour la première fois d'ailleurs de sa carrière leader d'un Grand Prix, qu'il rentre au stand. Non, il ne Sérieusement? rentre pas au stand. Est-ce que Hansen va rentrer au stand? Non. Marc Hansen, non, la Rivière non plus. Du côté d'As de Lyon, qu'est-ce que ça fait? As de Lyon qui a l'air vraiment en grosse perte de rythme sur ses pneus en plus. Hansen a pris 5 dixièmes dans le dernier secteur. Ouais, ça me. Attention, par contre, Nitec qui tente la stratégie au stand. Ok. Vanguard Arena qui tente aussi. Est-ce que l'undercut était la bonne stratégie à faire ici à Melbourne? On va le voir très très rapidement. D'ici les prochains tours, on nous seront fixés. Et on a quand même quelques voitures au pit. Hansen qui est en train de revenir aussi sur Jules Hoffmann. On a l'action à la mi-course, on a l'action, les pilotes qui commencent à attaquer, qui se réveillent un peu plus. Tout le monde pousse jusqu'au bout ses pneus. Mais attention à ne pas pousser trop loin. J'ai l'impression que Hoffmann a un problème au niveau des pneumatiques. Hoffmann est peut-être trop poussé justement. Et là il est en train de perdre les pneus. Faut faire attention à ne pas se sortir comme Fernand l'a fait. Est-ce que c'est une malédiction du côté des leaders? On ne sait pas. Hansen qui est revenu, normalement revenu pour la prochaine zone DRS. Oui, c'est certain, il aura le DRS pour la prochaine zone. Jérémy Grant, lui, qui est en train peut-être de se faire bloquer même par Yann de Lyon. En fait, c'est peut-être la bonne stratégie du côté de Nicolas Nicelek qui va pouvoir passer peut-être 2 voitures en un. Pour aller chercher plus, ça risque d'être compliqué par contre. J'ai eu peur qu'il parte, je vais pas vous mentir. Ouais. Alors, Gilles Hoffmann, va-t-il Ça va rentrer? probablement descendre. Non, ça ne rentre pas. Non, ça ne rentre pas, pour les 3 Undercut. voitures de tête. Les 3 voitures de tête qui sont en train d'étendre leur relais encore. C'est une bonne stratégie ou une mauvaise, nous le saurons un peu Jeremy plus tard. Grant qui va suivre. Bah, Mais Hansen qui est très 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 proche dans la prochaine zone de DRS, il devrait tenter. ouais, par contre, Et il Nicelek, tente pour Nicelek, c'est vraiment l'interrogation. Est-ce qu'il va gagner? Combien de places va-t-il pouvoir gagner? Parce que là, il a fait l'undercut, il est en train de remonter comme une balle. Ça va ressortir devant. Hein. Ouais. Je pense que l'undercut fonctionne vraiment. Et pas qu'un peu même. Oh, ça va se jouer à la sortie des stands ici. Là, ça se joue à pas grand chose. Jeremy Grant qui a réussi à passer. Oh, pardon. Nicelek qui va tenter. Oh là 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 là, mais c'est magnifique. C'est très 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 bon. Wow. Et il a fait le 2 en 1. Le 2 en 1, ça s'est joué. L'autre là qui était critique. Ils étaient très lents parce que sorti les stands, mais Nicolas faut le faire. Il a tenté, c'était la chose à faire, il l'a fait. C'était extrêmement risqué, hein, parce que là, ça aurait pu s'en partir à la croche avec son coéquipier. Par contre, Marco Hansen qui revient, mais comme une fusée sur Joe Hoffmann. Les leaders qui, normalement, tous les autres voitures devraient sûrement s'arrêter. Ouais, ça. Sachant que aussi, Jeremy Grant a dépassé Yann de Lyon. On l'a notifié tout à l'heure à la sortie des stands, mais Nicelek nous a tellement impressionné par son dépassement qui est honnêtement plutôt beau, je reconnais. On a vu qu'il est Nicelek d'ailleurs en termes de dépassement est souvent très très bon. Et non, ça ne. Ah si, ça rentre. Est-ce que ça va passer maintenant pour Nicolas Nicelek sur les leaders? Normalement, oui. Mais il a l'air un peu loin encore. Est-ce qu'il va passer? Il a l'air loin quand même. Mais est-ce que ça va se jouer à la sortie des stands? Est-ce que finalement Santini ne ferait pas le gros coup à la stratégie? Alors, ça va être serré. Ça va être très très serré. On voit ça commence à ressortir. Ça va arriver pleine balle. Non, ça va pas ressortir devant. Parce qu'il y avait quand même il y a près de 10 secondes quand même. Pour Hoffmann, c'est fait. Je n'ai plus d'images de mon côté. Moi non plus. Par contre, sur le stream, on a des images. Bon, on va commenter en décalé. Hoffmann qui est P1, la rivière 2ème. Bon. Excusez-nous, mais on n'a plus d'images. Juste 10 secondes. Sam, confirme discorde. Il faut voir vraiment sur la fin de course ce que ça va donner.
Oui, On a récupéré l'image. C'est bon, nous sommes de retour. Nous sommes Voilà, vraiment retour au cool. direct. Merci de nous notifier si vous nous entendez, bien évidemment. Ok, c'est bon. On nous entend normalement. Alors. Oh Ah. non! Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, ça sent la casse mécanique, ça. Je vais commencer garer. Ah oui. Oui, oui, Oh oui, oui. là! Oh non, pour Van Gardania. Et si, en fait, c'était pas la course des rookies, tout simplement. Ah, Ah, un peu casse trop mécanique. loin le replay. Voilà. Donc là, Grave. ça arrive. Oh, c'était 7ème en plus! Ça allait marquer des bons points pour l'écurie. C'était devant le coéquipier. Et la paf. Oh, et le Et moteur mine de impardonnable rien, qui casse instantanément dans leur accélération. C'est nous pouvons fini. voir, nous pouvons Oh, voir les flammes d'ici. Quand ouais, nous oh avons... là là. Oh non. Oh le brisqueur. Oh le Ah, brisqueur. c'est vrai que ça fait mal au cœur. Ils allaient marquer de très gros points. Surtout pour la première course de l'écurie. Par la rookie. Il y avait les deux voitures dans les points en plus. Ouais, c'est vrai, c'est C'était sûr que c'était une très belle une strat. opération. Ah. Alors, juste que vous allez relancer un petit replay pour réparer le petit. Je pense. Voilà. Oh purée, il s'en est passé des choses sur cette... à partir de cette mi-course. Hein. Et... Ah, serait-ce une nouvelle panne mécanique? C'est fort probable. Donc Oui, voilà. Gary Retour au vert. a l'air d'avoir pas de place. Non, c'est bon. Voilà. Hop, on va attendre le prochain tour. On mettra un petit replay pour refaire partir le yellow le yellow affichage. On attend que... Bon, par contre, du côté des... il reste plus que 16 voitures d'ailleurs. Du côté de Thiboline. Où est-ce que c'est? Oh, c'est loin. Mais ça se prendra pas un tour, je pense. On est autour de 19 sur 28. En 10 tours, ça m'étonnerait que ça reprenne un tour encore. Il y a au moins 30 secondes d'écart. 20-30 secondes, ça me paraît compliqué. Par contre, Brisker pour deux rookies qui faisaient forte impression. Voilà, qui étaient dans les qui allaient. L'un allait être dans les points, l'autre était dans les points. Mais malheureusement, ça n'ira pas au bout de cette course. Du côté par contre de Vittel, l'autre rookie, encore un des derniers rookies de cette saison, avec Thomas Dulac. Mais Dulac est malheureusement 15e, très 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 loin. Vittel, lui, n'est qu'à 2 secondes d'épi de l'entrée dans les points. Mais par contre, il est poursuivi par l'Allemande Karla Lemp, qui s'est battu pour le titre, on rappelle, jusqu'à la dernière course de la saison. D'ailleurs, tiens, petit retour sur la tête de course. L'arrière qui est en... Ah, on nous annonce le petit replay juste pour refaire partir... le yellow de l'affichage. Théorie, ça devrait être bon. Voilà, il est de retour, le bon affichage. Du côté de la tête de course, donc Esteban Larivière qui est en train de revenir sur Joe Hoffman. Par contre, les Santini qui ont perdu gros, et qui étaient à 6 ils sont plus qu'à 4 secondes. Et probablement leur arrêt tardif. Ah, Ouais, leur arrêt tôt dans la course plutôt, pas tardif. est-ce que justement les pneus tendres, ça commencerait pas justement déjà un peu à perdre en rythme, de s'arrêter trop tôt? Du coup, il sait que maintenant on va se retrouver à défendre. Simplement les Marco Hansen qui va sûrement chercher à revenir, je pense. Est-ce que Karel, l'interrogation, est-ce qu'on aura les deux chemins dans les points? Parce que là, Karel doit déjà passer Vittel et après s'attaquer à sa coéquipière. La voiture n'a pas l'air très aussi bien réussie. Ah bon, on ne sait pas. Bon, attention, par contre, on a une tentative de dépassement. Il y a des juste à l'extérieur sur Jeremy Grant, sur le champion en titre. Et ça passe. Vous semblerait, oui, ça sera DRS, ça devrait passer. Faut voir jusqu'au prochain virage. La vitesse de la maquinée contre la voiture championne du monde. Jeremy Grant qui tente vers l'extérieur, sa matière, c'est magnifique. Ça reste devant. Oh là 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 là, quelle magnifique passe d'armes. Oh, c'était une passe d'armes magnifique. Totalement, c'est ça que nous voulons.
c'est des batailles de ce genre-là que nous voulons voir. Par Et contre, les As de Lyon, est-ce que les deux Science Project vont être amenés à se battre elles aussi? ah bah là, ça revient. Faudrait pas faire le drame quand on est P1 et P2 et s'accrocher, je pense. Enfin, bon, pour du côté d'As de Lyon, je pense par contre qu'il est très clairement remonté. Parce qu'il a tenté quelque chose, il s'est pris plusieurs fois l'extérieur. Je pense que. Je pense qu'il n'attend qu'une chose, c'est retenter à la prochaine zone DRS. Mark Hansen aussi, faut pas l'oublier, qui est juste derrière. Si les deux voitures de tête s'affrontent et commencent à se battre, c'est la période de tension pour l'arrière qui était un peu clippé le mur. Et ça profite ça justement Mark Hansen, dont j'en parlais il y a pas longtemps. Il est de retour à 4 dixièmes, ce qui permet à Jules Hoffman de souffler un petit peu. Du coup, Mark Hansen a pu remonter, du coup. Mm. Et il va être au DRS. Va-t-il tenter de Ouais. passer un peu plus loin au DRS, Par, du coup? par contre, est-ce qu'on pourrait peut-être rapidement, juste après cette action, Ça va vite, ça cette va vite. freinage, aller vite sur Jonas de Lyon, qui a l'air quand même assez proche. Oh, il est même très 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 proche. Ah, très très proche, alors est-ce que ça va tenter? Non, ça va pas tenter, ça va pas Non, tenter. non, Mais faut. Jérémy Grant a bien défendu milieu de Ouais, piste, c'est tout. bah, c'est quand même le Bel champion effort. du monde, le numéro 1 tout simplement. Oui. Et Hansen qui repère du temps. La Mm. rivière qui Bon, bataille, non? peut se Non, non, sauver. non, c'est juste. C'est juste l'affichage. Attention, par contre, Jonas de Lyon qui se rapproche, qui va peut-être tenter ou Virage 1 de tenter. Je me répète. Jérémy Grant. Et ça tente l'intérieur. Oh, attention, l'accrochage! Et ça se, Non! Oh! Oh! et ça se sauve. Oh! Ça se sauve ici. C'est Excusez-moi. magnifique. Pierrette cacahuète. Excusez-moi. Le rattrapage était beau. Osé, mais beau. Bon, ça permet à du unité électriquement de souffler. Voilà. Il a un petit gap de 5 secondes. Waouh! Ah, purée, le virage 1, c'était quand même optimiste, hein, par contre, du côté de Garrettson de tenter. Mais on peut pas lui reprocher d'avoir tenté, sachant que les deux réussissent à repartir. Va-t-il pouvoir retenter d'ailleurs? Avec ça, c'est Kawute Mujin qui est peut-être un peu en train de revenir, mais bon, on l'a vu, ça manquait quand même un peu de rythme. Le leader, Faut... le vainqueur de la saison dernière d'ailleurs. Ouais, Kawute Mujin, à l'époque, il était chez AP. Il était leader du championnat jusqu'à un bon moment. Avant Alors de Garrettson qui va... de la merde. Garrettson qui, par contre, va peut-être s'attaquer à Fournier, les McLaren qui sont un peu... qui retrouvent la forme sur cette fin de course, j'ai l'impression. Tibolin est à 15 secondes de son coéquipier. Ouais, c'est compliqué, tout simplement, je pense. Euh, Il a peut-être fait une erreur qu'on n'a pas dû voir. Du coup, va-t-il se faire prendre un tour? Ça m'étonnerait quand même. Il y a quand même un bon gros secteur d'écart. Il y a quand même quasiment le secteur 1 d'écart, donc bon. Des voitures hyper rapides, des voitures hyper lentes. On verra. Même si je Hmm, pense pas non plus. Ça m'étonnerait quand même. Est-ce qu'on pourrait peut-être retourner, s'il vous plaît, sur Yann Azelion qui est en train de revenir tout simplement au DRS de nouveau. Sachant que Grant remonte sur Nisek, il n'était qu'à 5 secondes et là il est plus à repasser sous la barre des 4 secondes. Et d'ailleurs, j'ai un migrant qui revient même plutôt bien. Et de Lyon, j'ai l'impression, je sais pas vous, père camarade, mais j'ai l'impression que la McLaren a l'air de mieux fonctionner sur la fin de course plutôt que sur le milieu de course. Le milieu de course, il était plus anonyme, peut-être la voiture plus facile à piloter une fois qu'elle est allégée. Bah, Ça pourrait- c'est sûr que c'est vraiment fort probable. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il est en train de remonter comme une flèche sur Jeremy Grant.
Hansen qui remonte un tout peu, mais en fait, non, Oh, attention, parce que c'est Yann As de Lyon qui va. Ouais, As de Lyon, très clairement, il est déterminé à faire son top 5. un petit peu de Il a patinage. envie d'aller le faire. Excusez-moi, je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Il a un peu patiné les roues arrière, ça a marqué un peu Hmm. au sol. Alors, du côté, là, on a une bataille entre 4 voitures même. Une bataille un peu plus à distance. Par contre, du côté d'As de Lyon, ça se maintient un peu au DRS. Alors, Temujin va-t-il pouvoir remonter sur Garrison? Mais bon, ça a l'air un peu compliqué, sachant que la voiture de devant a le DRS aussi. Bon, attention, parce que là, As de Lyon, vraiment de plus en plus proche. Et par contre, c'est Nico Anissa qui est en train de perdre du rythme. Et là, c'est peut-être la différence sur la pneumatique là, qui va commencer à jouer. D'ici peu de temps. Et il y a 3 tours d'écart du coup, et ça Mm. peut potentiellement jouer. Ou alors c'est peut-être juste Mark Hansen qui a peut-être augmenté son rythme. Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, il revient fortement sur la rivière. Une C'est fois vrai de que la plus. rivière, lui, perd un petit peu sur Hoffman, donc ça ralentit du côté du Canadien. Il va falloir peut-être tenir. Et pour Rapid Racing, je pense tenter, ne pas tenter tout non plus, sachant qu'il ne reste plus qu'une seule voiture sur la piste. Alors, du côté d'As de Lyon et de Maquet, est-ce que ça va pouvoir retenter un dépassement dans les prochains tours, hein? Sachant qu'on l'a vu, Nicelek qui est vraiment juste devant, il est pas très très loin. C'est vrai que c'est une fois de plus assez proche. Ouais, ça remonte Moins un peu au qu'avant, DRS, mais moins qu'avant, mais c'est proche, c'est ça. d'ailleurs par contre Yaretsan qui se qui se retrouve un petit peu dans le train de Lucas Fournier. Lucas Fournier qui emmène de la P7 jusqu'à la P10. Vittel qui malheureusement je pense échouera à l'entrée du top 10. À 4 tours du terme de cette course en Australie, de cette première course de la saison. Je pense qu'on est peut-être pas au bout de nos surprises. On n'est pas encore à l'abri que la mécanique cède dans les derniers tours. Oui, et magnifique plan hélico Oui, c'est pour profiter d'ailleurs de la beauté un peu de ce tracé. Tracé urbain. On a tendance à oublier, mais Albert Park est un tracé semi-urbain. urbain. C'est un tracé semi-urbain quand même. Bon, ouais, c'est un tracé en ville, donc on se trouve tracé urbain. Je pense que c'est quand même un semi-urbain. Bon, si jamais vous avez la réponse exacte dans le chat, n'hésitez pas à nous la dire. Oui, n'hésitez pas à nous la donner. Voilà. Par contre, Temujin qui. Est-ce qu'on pourrait peut-être avoir un replay sur l'action? Parce que j'ai l'impression que Anne a passé Temujin. Un peu plus tôt encore. Oula, ah oui. Oui, ça s'est accroché entre Temujin et Garrison. D'accord, et donc Julian qui a pu passer, Garrison qui. Ça explique tout. Ouais, alors, du côté de Vittel d'ailleurs, mais avec ça, ça lui permet de gagner près de 3 secondes et de pourquoi pas tenter dans les derniers tours de rentrer dans le top 10. Ça serait beau pour Alex Storm et nouvelle écurie aussi. Et, et donc pour Vittel de marquer les premiers points de l'écurie sur la première course. Parce que là, en termes d'écuries différentes dans le classement, nous avons donc les Sykes, UNAP, les Sancioni, McKinnon, Alpha Max, Schmitzer, Bale Racing. On a quand même 7 voitures différentes dans le top 10.
D'ailleurs, Jeremy Grant aussi qui a recollé, qui est de retour DRS sur son coéquipier. Ils sont de retour. Nico Edisek qui s'est retrouvé avec un petit gap de sécurité après l'accrochage entre Garrison et Jeremy Grant. Là, maintenant, il n'a plus que 7 dixièmes. Alors que va-t-il se passer dans les prochains tours? La Grant qui revient. Attention, Marco Hansen qui va peut-être tenter sur l'arrière. C'était très proche ici. C'est quand même un poil trop loin encore. Ouais, c'était revenu très proche. On va voir sur les prochains tours ce que ça peut donner. Est-ce que l'arrière est un peu en perte de rythme par rapport à Antenne? C'est qu'on a une très belle caméra publique. À la réaccélération, ça a l'air de s'être mieux passé pour l'arrière. Il faut voir sur les prochains. La prochaine zone DRS aussi également qui du coup il risquera de faire très proche. Et ici aussi, Jérémy Grant. D'ailleurs, Vittel est passé dans les points. Est-ce qu'on peut avoir le replay sur son dépassement, s'il vous plaît? S'il vous plaît, messieurs. À la régie, si vous nous entendez. La régie nous a entendu, c'est magnifique. Alors, Vittel qui était là. Alors, que s'est-il passé? Non, c'est l'action a eu lieu avant. Il a passé Karel. C'est encore un peu avant. Encore. Ok, ça va. Oh, ça décroise dans la chicane à haute vitesse de l'Albert Park. C'était beau à voir. C'est que Julian s'attaque à Kao Temujin. Alors, du côté de Garrison, pourquoi Garrison est-il 13ème à 28 secondes? Oui, c'est Garrison normalement qui a dû avoir un problème. Ah, oh, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Oula, oh. Ah, ça a glissé sur l'herbe. En bataille, là, ça part dans l'herbe. Ah, c'était tout à l'heure en fait. Vous l'avez pas vu dans le replay. Vous l'avez pas vu tout à l'heure dans le replay. C'est parti en tête à queue après avec le petit accrochage. Enfin, lui il est parti tout seul, ça a tapé un peu devant, mais lui il est parti tout seul. Voilà, il a eu beaucoup de chance de pouvoir repartir. Loin devant les To The End. Ouais. Deuxième qui est juste loin derrière. Il n'y a plus qu'une ligne droite d'écart d'ailleurs entre la dernière et la première voiture. Donc là, tout simplement, deuxième ligne droite du tracé. Mais il reste 2 tours. Temujin qui est passé sur Anne. Il semblerait qu'on ait de la bataille dans ces derniers tours de course. Jeremy Grant qui n'est plus qu'à 4 dixièmes de son coéquipier. Qu'est-ce que ça a donné entre les sanctionnés? Vous n'aurez pas fait tenter le tout pour le tout. D'ailleurs, on vous annonce un petit peu, mais interview exclusive du champion à retrouver bientôt dans nos journaux. Voilà. Vous la verrez publiée d'ici peu de temps. Très peu. Nous pouvons aussi écouter le magnifique son moteur qui est arrivé. Ouais, c'est CV8. Quel plaisir par contre, ce qui est le plaisir, c'est sûrement Jeremy Grant qui est en train de se préparer à attaquer son coéquipier qui est en perdition, je pense, sur les pneus même. Grant s'est arrêté un tour après la différence climatique. Ouais, et ça se joue désormais dans le dernier tour. Ça va se jouer dans le dernier tour. Voilà, faut pas tenter le diable, il faut pas tenter le diable. Et nous entrons dans le final lap. Ce magnifique affichage. Alors, du côté d'Hansen aussi pour la deuxième place. Est-ce que ça va pouvoir tenter sur la rivière? Jeremy Grant qui se retrouve. Ouais, c'est le Californien emmène quand même un sacré train. Et As de Lyon qui s'est craché normalement. Où est As de Lyon? As de Lyon, mais qu'est-ce qui s'est passé pour As de Lyon? Vous voir un replay sur As de Lyon, s'il vous plaît.
Non, c'est un peu trop loin, Oh. là. Beaucoup trop loin. Trop loin, toujours. Encore. Oh, Ah, il c'est a fait parti en un. tête à queue, ça a perdu l'arrière. Il a Oh, ça a fini trop sur un. poussé sur le vibreur. Oh non, oh non. Oh, Oh, non, comme Louis Fernand. Ouais, ça va taper en plus là. Ça repart. Heureusement que ça repart. Mais ça, c'est avec de la chance hein, qui s'en sort. Ce qui fait que l'écurie McLaren ne marquera pas de points. Oui, pas de point. Ok. Alors que pourtant ils étaient prédestinés à faire un bon résultat. Alors, est-ce que Marc Hansen dans le dernier tour va pouvoir s'attaquer peut-être à Esteban Larivière pour la deuxième place? Ça me paraît quand même assez loin alors qu'il ne reste plus que deux zones DRS, deux petites zones DRS. Il faudra rapidement, après les enchaînements là, pouvoir. Pour Mark Hansen, ça risque d'être trop loin. Non, c'est trop loin. Est-ce qu'on pourrait peut-être aller sur le leader qui va peut-être bientôt arriver pour la première victoire de Science Project, la première victoire de Jules Hoffman, l'écurie américaine est de ce sommet. Mais pour combien de temps est-ce que ça va durer? Vous avez vu, ça rime. Mais ça commence aussi la saison avec un doublé pour Science Project. AP Racing et Mark Hansen, troisième. Par contre, maintenant, on va vite aller du côté de Nico Hinitek. Est-ce que ça peut tenir dans les derniers tours? Oui, ça C'est tient, très ça tient, proche ça ici. tient. Mais c'est très Par proche. contre, Jeremy Grant qui est très proche. Donc peut-être se jouer sur la ligne si ça ressort mieux. Non, c'est loin, c'est loin. Mitsek qui sort au sort. Mitsek qui a réussi à bien ressortir. Les Santini 4 et 5. Bon résultat alors que ça s'annonçait pas si bien que ça. Alors, Attention, ne pas se taper ici. Oh, attention! Oh là là! Non, pas ça, pas l'accrochage. L'accrochage dans le dernier virage. Oh non. Oh non. Pour C'est Carl Lem qui allait Qu'est-ce qui marquer s'est des passé? points. S'il vous plaît, il nous faut vite un replay là. Que Que s'est-il s'est-il passé? Ah, ça, c'est. Qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier virage? Ça, c'est con. Ça a tenté Ah, le c'est oula. encore trop loin. Oula. Oh. Trop tôt. Ok, oula, c'est du dos de front oula, d'accord. Vittel qui tente le dépassement, qui tente de se défendre. Ça va se partir l'accrochage, les deux. Oh non. Oh, et les Alex Storm du coup les deux Alex Storm qui finissent dans les points. Et Guillaume qui finit juste derrière son coéquipier de pas grand chose. Oh non, et pour Lem c'est fini. Oh non. Oh non. Oh non. Oh c'est terrible pour Karel Lemp. C'est terrible. Alors maintenant qu'on attend encore les deux dernières voitures de la grille. Est-ce qu'on pourrait aller sur la Tousienne, s'il vous plaît, qui n'a pas encore fini la course? Enfin, les Tousiennes qui n'ont pas fini la course encore. Thomas Dulac qui va battre son coéquipier. Ça s'annonce long et compliqué. Pour cette saison, la voiture est très loin. Elle a totalement ratée. Et donc c'est officiel, nous avons une victoire de Jules Hoffman, un doublé Size Project devant la Racing de Mark Hansen. On notera le malheureux Louis Fernand qui a malheureusement qui est parti à la faute tout seul alors qu'il était leader de la course au début. Nico Hinitek et Jeremy Grant qui s'en sortent 4e et 5e. C'est plutôt un bon résultat pour Santini honnêtement, même si c'était une écurie qu'on attendait quand même plus haut, qu'on a vu que souvent quand c'est les champions en titre. Lucas Fourni qui s'en sort 6e, Kimute Mujin qui le revenant qui marque des points, 7e Julian 8, Alex Vittel 9, les deux Alex Storm qui sont 9 et 10 qui sont dans les points. Et pour ce qui est du reste, donc Nak Masaric qui termine 11e, Noah Garretson 12e, Yanas de Lyon 13, Thomas Dulac 14 et Thibaut 15e pour 76 secondes de retard quand même. C'est vraiment loin. C'est vraiment pas ça du tout. Nous pouvons avoir encore en théorie un replay si nous pouvons encore. Il me semble que nous pouvons encore. Sûr? Vérifie pour moi. Je te crois, mais. Oui, c'est ça. Si. On va avoir un replay de. Un peu du dernier tour.
On va aller en on-board avec Vittel, s'il vous plaît. Avec Vittel, du coup. En on-board. Ouais. Ah, c'est là. On retourne Vite, tout. vite. Ouais, ça passera pas. On n'aura pas plus tôt, malheureusement. Ah, peut-être derrière, sur les voitures de derrière qui arrivaient. Juste derrière, si on peut voir une image. Ah, peut-être. Ah oui, peut-être sur Guppy. Guppy qui était en soi juste derrière. Sur Guppy, juste derrière. Oh. Sur Guppy, du coup. Ouais, bon, malheureusement. Du coup, du côté de Guppy. Alors, quand on retourne tout au début. Ah, ça a l'air d'être une... Malheureusement, je crois qu'on ne verra pas Ouais. plus. Là, c'est Si vraiment nous juste voir avec- un accrochage bête et méchant, j'ai l'impression. Malheureusement, on ne peut pas montrer plus tôt. Ah, attends. Est-ce que tu peux faire un retour en arrière, un slow motion, s'il te plaît, Sam? Mon On va mettre Notre bon caméraman. Et plutôt, on a marqué avec Vittel, si nous pouvons. Ok, un nous Vittel, pouvons pas. malheureusement, on ne pourra pas aller plus tôt. On On ne pourra pourra pas pas aller aller plus plus tôt, tôt. malheureusement. On est limité par le replay. Nous avons Bon. une Formula I, mesdames et messieurs. Non. Non, malheureusement. Bon, malheureusement, c'est un accrochage qui coûte vraiment cher. Est-ce que c'était nécessaire dans le dernier tour? Je ne sais Il me pas. semble que Lemp n'était de toute façon pas donné point, elle était 11e. Donc, Oui. mais je Les crois que deux c'est... autres. Bon, bah, malheureusement, on ne pourra pas savoir ça. Ouais, c'est malheureux, c'est On laissera ça à la direction de course, même s'il n'y aura pas de pénalité. Voilà, il n'y a pas de pénalité, donc... Bon, voilà tout. Eh bien, voilà, bah, c'était la course 1 de cette saison 2. Et bah, honnêtement, c'était pas ça la course, hein. Non, Elle était elle un peu était lente. nulle à chier. Elle était un Son peu était lente, un nul à chier. mais, mais non, quand même pas. À la mi-course, on a quand même pas mal d'actions. On a eu des casses mécaniques. Si je On a eu le leader qui s'est sorti. Voilà, si je devais Excuse-moi. sortir, si je devais casser le 4e mur, je dirais que c'est vraiment une course nulle à chier pour mon équipe. Mais je suis commentateur et pas directeur d'écurie, du coup je dois rester objectif. Cette course était Honnêtement, je pense malheureusement une, course, au début un peu lente. longue et Ouais. sans action. Les actions ont commencé par la casse moteur de Svanberg. Van Gardenia. Non, Svanberg, c'était la 2e casse moteur. C'était la deuxième? Ah non, oui, c'est Sandberg. Sandberg, oui. Donc par la suite, bah, le leader qui Qui se sort, puis Sandberg. Aussi Vallon qui s'est sorti. Je t'ai rappelé les squares gaziers qu'on a perdu très très rapidement. ouais, c'est malheureux. Après, c'est un début de saison, il va falloir voir, ce que ça va donner par la suite. Le championnat est long, il reste 10 Oui. courses. N'oubliez pas la remontée de Santini de la saison précédente. On n'est pas à l'abri d'avoir des surprises. La saison est longue encore. On a encore 10 courses, comme l'a dit mon camarade. Ouais, que la saison est longue. Il y a aussi les écarts entre toutes les équipes et les Tousiennes. Oui, bon, Voilà. ça serait une grosse surprise s'il marque des points. Honnêtement, s'il marque des points, c'est l'exceptionnel. Enfin, bon, voilà tout pour notre part, je pense. Donc, je pense que nous allons sûrement pouvoir conclure, je pense. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, camarade? Oui, je pense que nous pourrons conclure maintenant. Eh bien, très bien. Eh bien, concluons. Donc, mesdames et messieurs, nous vous remercions tout simplement d'avoir assisté au live. Pourquoi pas même à la rediffusion si vous souhaitez la regarder. Bonjour YouTube. Euh, Sur YouTube, n'hésitez pas aussi à les suivre nos réseaux, comme ça on va pouvoir renforcer et attirer plus de monde. Et puis, pour tout simplement, à la prochaine course, qui sera, C'est pas je ne sais pas quand, vous serez tenu au c'est quoi? courant. On vous tiendra au courant, il y aura probablement un sondage. On verra.
Oui, vous Nous inquiétez pas. n'y sommes pas encore là. Il reste encore tout Oui. le week-end pour cogiter. Oui, voilà. Bon, sur ce, passez un bon week-end. Bonne soirée et Voilà. bon essai libre 2 du Canada. Et bon RP surtout, hein. Et bon RP surtout. Et bisous à Drac qui va faire une crise cardiaque en voyant le résultat. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. Au revoir, hein. Allez, au revoir.